Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. C'est aujourd'hui que sort la formation sur la pensée non évitante. Alors qu'est-ce que c'est, capitaine, cette pensée non évitante? Je pense que je vais apprendre encore beaucoup de choses dans cette formation qui sort aujourd'hui. Vous êtes un fou, capitaine, vous me dites. Une formation par semaine, il y en a 270, 275, on ne sait plus disponible. Comment je fais pour choisir? Eh bien oui, alors dans la vie, il y a deux façons de voir la vie. Soit on a beaucoup de choix et on est satisfait. Soit on n'a pas beaucoup de choix et on ne sera pas satisfait. Mais effectivement, quand on a beaucoup de choix, ça demande un petit travail pour choisir. Je vous donne un exemple. Quand j'étais petit, mais il y avait que 3 chaînes à la télévision. Vous voyez que je suis vieux. Eh bien, mes parents disaient, oh, il n'y a rien à la télé ce soir. Voilà, parce qu'il y avait que le choix par 3, donc non satisfaction. Eh bien, aujourd'hui, j'entends plus jamais personne dire, il n'y a rien à la télé ce soir. Il y a Netflix, il y a Canal+, il y a Prime, il y a tout ce qu'on veut. La difficulté, c'est le choix. Donc, il faut passer un peu plus de temps à choisir parce qu'on a abondance de choix. Bien, dans le catalogue de formation, il y a la formation sur la pensée non évitante. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est cette pensée non évitante. Et évidemment, il y a beaucoup de choix, donc vous avez forcément une grande satisfaction une fois que vous avez le choix. Alors, dans cette formation sur la pensée non évitante, on va parler de neurosciences, on va parler de philosophie, et on va parler de confrontation cognitive dans votre cerveau. Donc, qu'est-ce que c'est cette pensée non évitante que vous allez étudier en détail dans la formation de la semaine? C'est l'examen, finalement, des mécanismes cognitifs et neuronaux que vous allez apprendre, qui permettent à un individu, c'est-à-dire vous, mes pirates adorés, de faire face à des pensées, des émotions ou des situations difficiles ou aversives plutôt que de les éviter. Donc toutes ces pensées qui vous font souffrir, la bombe, le fait que votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, etc., vous allez les apprendre à les gérer, parce que tant que vous ne les gérez pas, vous restez dans le niveau 1, c'est-à-dire que vous écrivez aux autres pirates sur le groupe Facebook, ça va pas, ça va pas, ça va pas, mon conjoint est très méchant, mon conjoint dit ça, aujourd'hui mon conjoint m'a pas appelé, aujourd'hui mon conjoint est allé voir son pansement, et donc vous êtes dans des pensées évitantes qui vous évitent de chercher la solution et de vous former et d'apprendre. D'ailleurs, je vous rappelle que le catalogue des 270 formations, vous le trouvez dans le Affiché Plus avec les 6 formes de coaching. La formation qui vous est offerte si vous ne l'avez pas encore eu, tout ça c'est sur le Affiché Plus. Vous avez aussi le catalogue, le lien pour aller sur Telegram. Toute la journée je vous mets des textes et des vidéos courtes pour vous aider à mettre en application les formations. Et bien sûr le fameux groupe Facebook des pirates où vous pouvez aller poser des questions aux autres pirates plus avancés que vous qui vont vous aider à trouver des solutions de mise en application du coaching ou des formations. Donc l'idée c'est que finalement la confrontation dans votre cerveau, la confrontation cognitive, fait que finalement vous allez avoir du mal quand votre conjoint vous a lâché la bombe, vous aurez du mal à gérer les stimuli aversifs. C'est-à-dire que ce sont des processus de réflexion qui vont abîmer votre bien-être, mais aussi votre prise de décision et votre liberté. Donc quand vous allez faire cette formation sur la pensée non évitante, la première personne qui va en être bénéficiaire, c'est vous, parce que vous allez moins souffrir, vous allez être plus dans le bien-être, vous allez prendre de meilleures décisions et vous allez vous sentir plus libre. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est l'effet qui se coule, c'est l'effet vertueux, c'est que comme vous aurez changé de comportement, comme vous ne serez plus victime de ces pensées non évitantes, eh bien vous pourrez vous rapprocher de votre conjoint, parce que votre conjoint dira, cette fois mon conjoint répond à mes demandes. Dans le côté contractuel de votre conjoint, évidemment, votre conjoint dira, tiens, maintenant, finalement, je suis à l'aise avec mon conjoint qui effectivement pendant un certain temps n'a pas répondu à mes besoins, mais aujourd'hui ça y est, il a compris et donc on peut passer en phase 4. Donc qu'est-ce que c'est les pensées, vous me direz? Capitaine, c'est quoi les pensées? Eh bien les pensées, c'est une activité mentale consciente, mais qui peuvent devenir inconscientes parce que vous pouvez ne pas les maîtriser. Quand vous pensez toute la journée à votre conjoint, au lieu de penser à des sujets de badinage à trouver ou à des sujets de maîtrise, de comprendre comment le comportement de phase 4 va vous permettre de sauver votre couple, si vous pensez en permanence à votre conjoint, qu'est-ce qu'il vous a dit, eh bien cette activité mentale qui finalement est faite pour normalement vous permettre de raisonner, vous fait souffrir. Donc l'activité mentale va vous permettre d'apprendre à raisonner convenablement grâce à cette formation et l'imagination va être au service du futur et pas du souvenir, pas du passé. Hein, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il y a 3 mois il m'a dit ça, pourquoi hier il m'a dit ça. Donc votre activité mentale, votre force de raisonnement va être mise à disposition pour
avancer, pour dire comment on va passer en phase 4, comment on va mettre en application les formations du capitaine, comment les pépites du coaching, je vais pouvoir les mettre en application. Et donc cette pensée non évitante va faire que je ne vais pas éviter ma force de, comment dirais-je, de perception sur le futur, c'est-à-dire de construire le futur, parce que le fait de penser au passé, à ce que dit mon conjoint hier ou avant-hier, c'est une pensée évitante et qui vous empêche de revenir ensemble. Donc l'évitement finalement est une stratégie cognitive ou comportementale, cognitive ou comportementale, qui est mis en place pour vous éviter finalement de bosser, de vous projeter dans le futur et de faire ce qu'il faut pour aller dans le futur. Alors c'est dommage, parce que quand vous avez des enfants notamment, eh bien les enfants ils attendent ce que le papa ou la maman, vous, un pirate, qui n'êtes pas en crise, fassiez ce qu'il faut pour que le couple ne se sépare pas et que je ne change pas de maison toutes les semaines. Donc vous devez faire face à des pensées, à des émotions, à des situations perçues comme menaçantes. Donc pourquoi mon conjoint m'a dit qu'on va se séparer? Donc plutôt que de penser à ces situations aversives et menaçantes, vous allez plutôt penser finalement à de l'opérationnel, c'est-à-dire pensée non évitante. Dans la formation, vous allez apprendre effectivement à maintenir l'attention, à maintenir votre engagement cognitif vers des stimuli positifs pour trouver des solutions pour le futur. Évidemment, par rapport aux représentations mentales aversives sur le passé que vous allez avoir, eh bien vous allez, au lieu d'avoir des stratégies d'évitement cognitif ou comportemental, c'est-à-dire le niveau 1, je critique mon conjoint, eh bien vous allez avoir un comportement bien proportionné et adapté pour passer dans la phase suivante de votre couple. Donc finalement, au fur et à mesure de la formation, vous allez avoir des tâches expérimentales finalement où vous allez pouvoir apprendre à, quand vous êtes confronté à des stimuli aversifs, avoir une réponse cognitive adaptée finalement. Plutôt que de vous exposer à des messages désagréables, vous allez construire des choses qui sont beaucoup plus adaptées. Donc le stimuli aversif, c'est d'un événement, d'une situation, c'est la base de la réaction d'évitement. Comme vous vous sentez rejeté par votre conjoint, comme vous avez du déplaisir, quand votre conjoint vous a dit « je ne t'aime plus », eh bien vous allez avoir cette réaction d'évitement, cette réaction aversive qui va vous empêcher d'éviter, qui va vous permettre d'éviter de souffrir à court terme, mais qui va vous faire souffrir encore plus à long terme si vous ne trouvez pas de solution. Pour lutter contre cette aversion, vous allez travailler dans la formation sur des mécanismes neuronaux qui sont impliqués dans la régulation émotionnelle. Vous allez apprendre à bien maîtriser ces mécanismes neuronaux et vous allez apprendre des décisions face à l'adversité, face à ce qui vous prend la tête dans votre réflexion. Vous allez apprendre les implications éthiques d'avoir les bons mécanismes de responsabilité morale, d'avoir le libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de ruminer en permanence. Vous allez apprendre à la formation le rôle de la conscience, le rôle de l'intentionnalité dans la pensée non évitante. Vous allez comprendre les différences interindividuelles dans la capacité à vous engager dans une pensée non évitante ou à tourner en rond comme un poisson dans le bocal avec des décisions de niveau 1. Finalement, vous êtes dans une pensée évitante. Je critique mon conjoint, comme ça, je souffre pas. C'est un peu ce qui arrive, ou complètement ce qui arrive à votre conjoint quand il choisit d'éviter de bosser sur lui en allant chercher un pansement et en vous mettant sur le dos tout ce qui va pas. C'est une pensée évitante de votre conjoint. C'est pour ça que votre conjoint termine à la fin de sa crise totalement épuisé et que vous le ramassez à la petite cuillère et qu'il vous dit heureusement que tu as été là, sinon je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Bah oui, c'est comme ça. Donc vous avez finalement cette capacité à vous engager maintenant dans une pensée linéaire non évitante finalement, qui va vous permettre au fur et à mesure des fichiers de la formation de comprendre comment on va fonctionner dans la phase 4. Votre conjoint a des troubles finalement qui pourraient être des symptômes, un peu comme la triade noire, des phobies, des tocs, etc. Donc vous allez devoir avoir cette pensée non évitante d'abord pour pas souffrir et ensuite pour trouver directement ce qu'il convient de faire pour passer dans cette phase 4. Donc dans la formation, vous allez pouvoir apprendre à mettre en place cette pensée non évitante qui est une capacité intentionnelle, donc ça va être une intentionnalité. Autant les pensées évitantes qui vous font souffrir sont finalement
inconsciente. Je pense à mon conjoint et je pense que à force d'y penser, ça va me faire du bien. Qui est Néni. C'est à partir du moment où vous allez transformer vos capacités inconscientes en capacités intentionnelles, comment je mets mon énergie pour mettre en place les formations et pour passer dans la phase suivante. Et finalement, c'est plus je vais avoir une capacité consciente et intentionnelle, plus je vais avoir le libre arbitre et la responsabilité morale de conduire mon couple dans la phase 4. Quand je suis dans la pensée évitante, comme mon conjoint l'est vis-à-vis de moi, eh bien, je vais me fatiguer et je vais souffrir. Donc, le fait d'apprendre à avoir une pensée non évitante va vous permettre d'avoir une bien meilleure régulation émotionnelle et, dans un deuxième temps, un bien-être psychologique. Donc cette capacité à engager une pensée non évitante va être finalement la solution pour moins souffrir et aussi va être un moyen d'avoir une forte éthique dans le couple, une meilleure compréhension des mécanismes de la pensée. Évidemment, vous pourrez appliquer tout ça, cette pensée non évitante, au travail, vous pourrez l'appliquer avec les enfants, etc. Chaque fois que vous aurez compris que vous vous laissez embarquer par vos propres pensées, ben vous allez souffrir, c'est une pensée automatique. Quand vous allez apprendre à maîtriser intentionnellement votre pensée, vous allez trouver des solutions. Alors, il faut bien se rendre compte que pendant sa crise, en tout cas votre conjoint pendant le début de la crise, va avoir finalement une recherche d'expériences aversives, donc sport extrême, pansement, comment on appelle ça, sexualité déviante, etc. Donc votre conjoint va s'engager avec de l'aversif, puisque ça va déclencher des mécanismes de récompense intrinsèque de court terme, dopamine et endorphine, qui vont surpasser le déplaisir initial, c'est-à-dire la souffrance du début de la crise existentielle, et le fait que vous, en étant bébé pirate, vous n'avez pas répondu aux besoins, vous n'avez pas compris ce que vous disait votre conjoint au départ, vous avez essayé de le ramener en phase 2. Donc au départ, votre conjoint va avoir quelques expériences aversives, on va dire positives, et ça va renforcer finalement une idée au départ de se rapprocher de pansements, puisqu'en plus on est en lune de miel, donc pansements ou les pansements évidemment sont géniaux, c'est gratifiant. Donc cette notion d'aversivité chez votre conjoint va faire du bien sur du court terme. C'est pour ça que vous, de temps en temps, en ruminant, en engueulant votre conjoint au sein de votre tête, ça vous fait du bien, comme quand vous allez voir la psy, que vous parlez avec elle ou avec lui, eh bien quand vous en sortez, vous vous sentez mieux. Bon, évidemment, le lendemain c'est pire, mais en attendant, quelques heures après, ça vous va bien, vous vous sentez bien pendant quelques heures, et c'est ce qui vous permet à la fin de la séance que votre psy puisse vous vendre une séance supplémentaire en disant on se revoit mardi à 18 h. Si vous le demandez le surlendemain, quand vous vous apercevrez que la séance n'a rien apporté, eh bien vous ne reprendrez pas les séances, d'où le fait que le psy de quartier vous propose une séance immédiatement. Donc finalement, l'exposition à l'aversif amène une récompense, un bien-être de courte durée, mais évidemment, quand vous allez au contraire vous apprendre à contrôler l'aversif par la pensée non évitante, sur du long terme, vous allez apprendre à réguler vos émotions négatives dans votre cortisol. Donc finalement, la maîtrise de la régulation émotionnelle que vous allez apprendre au fur et à mesure de cette formation, elle est effectivement beaucoup plus plausible pour passer en phase 4 que finalement la phase 1. Donc dans la version. Donc dans chaque formation, je vous offre un fichier de neurohypnose, c'est de la musique avec des ondes binaurales qui calment votre cerveau, qui vous permet également d'avoir une élimination des traumatismes par un système d'audio MDR qui est à l'intérieur du même fichier, et la voix du capitaine que vous n'entendez presque pas, qui est en mode subliminal. Ben, tout ça vous permet, ces états modifiés de conscience, vous permet de maîtriser l'aversif. Donc non seulement les 2h30 de formation vous permettent d'apprendre les mécanismes de maîtrise de ces pensées pour ne pas que ce soit aversif, mais en plus vous avez le fichier de neurohypnose qui vous permet de mettre en application tout de suite. Donc cette pensée non évitante est la solution pour rester en couple et pour aider votre conjoint quand il va revenir vers vous de façon totalement épuisée, à force d'avoir été victime de cortisol et d'avoir été dans la pensée évitante, c'est-à-dire au lieu de travailler sur moi, sur mon passage de jeune adulte par exemple à adulte mature ou d'adulte mature à adulte plus âgé, au lieu de travailler sur soi, j'ai fui dans les pansements, les petits choux, la chirurgie esthétique, les tatouages, les voitures de sport, etc. Et je me suis brûlé les ailes. Voilà, donc cette formation sur la pensée non évitante, c'est votre solution pour ne plus souffrir à court terme.
et pouvoir revenir dans un terme un peu plus lointain, parce qu'il faut que votre conjoint ait le temps de s'épuiser, eh bien vous serez à même de récupérer votre conjoint quand il sera épuisé, parce qu'au moment de l'épuisement, votre conjoint se dira, mais finalement, il n'y a que mon partenaire, mon amoureux, ma femme qui me comprend. Le pansement, c'était tout fake. Il n'y en a qu'un qui a compris, qui est en phase 4. Et là, votre conjoint, effectivement, vous colle parce qu'il ne veut plus vous perdre à tout jamais. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez le mercredi que vous méritez. On se retrouve dans la formation en appuyant sur le afficher plus. Vous avez le catalogue des 270 formations, des 6 coachings, du groupe Facebook pour vous faire aider aux autres pirates pour mettre en application ce que vous aurez appris dans la pensée non évitante, évidemment. Le groupe aussi Telegram où je vous mets toute la journée des textes et des vidéos courtes pour vous aider à mettre en application les merveilles, les pépites, la haute valeur de toutes les formations. Voilà, c'était la vidéo haute valeur comme vous les appelez du mercredi. On ne lâche rien mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez le mercredi que vous méritez.